Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo parce que très spontanée là, parce que j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose. Je sors d'un rendez-vous qui m'a mis encore plus de conscience sur les besoins d'une femme dans une relation, parce que c'est essentiel de comprendre que non, vous n'avez pas à vivre vos émotions seule. Non, ce n'est pas parce que c'est de votre responsabilité que vous devez tout faire toute seule. C'est pas parce que effectivement, aujourd'hui, le dev perso prône, et moi aussi en fait, vraiment, cette idée de, à un moment donné, il faut qu'on soit dans la responsabilité de ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas voir notre partenaire comme, une entité qui va venir nous nourrir de l'intérieur parce que nous ne sommes pas capables de nous nourrir nous-mêmes. Ça vient tout simplement parce que dans l'enfance, en tant qu'enfant, nous avons eu besoin de notre mère et de notre père pour venir nous combler, autant sur le point de vue affectif, notre mère, que sur le plan sécuritaire, notre père. Donc, les deux, la sécurité affective et puis la sécurité matérielle, qui viennent de notre mère et de notre père, sont donnés à la naissance. Sauf que, en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de notre expérience de vie, en fonction de tout plein de choses, oui, nous pouvons avoir des manques affectifs ou des manques en fait sur une sécurité matérielle, mais c'est plutôt une sécurité, vous voyez, de manière tangible comme un homme qui peut nous protéger. Sauf qu'une femme a besoin de ça, c'est viscéral, c'est en nous. On a besoin de se sentir en sécurité avec notre partenaire. Et le problème qui va se poser dans les couples, c'est qu'une femme va demander à son partenaire de la sécuriser émotionnellement, sauf qu'elle va le faire dans l'espace du manque. C'est-à-dire que je manque et puis comme je ne me sens pas capable de le faire, je vais te le demander. Et ça va mettre une pression sur l'autre parce que l'autre va ne pas se sentir capable, il ne se sentira pas à la hauteur de ça. Et c'est réel. C'est réel parce que là, on est vraiment sur de la dette affective, plus, surtout quand on n'en a pas conscience. On met une certaine pression et puis une bonne pression sur l'autre pour qu'il vienne nous combler à l'intérieur de nous. Sauf que là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire pas l'inverse, mais de faire différemment. C'est-à-dire que de déjà prendre conscience que vous devez vous-même vous apporter de l'amour et de la reconnaissance, de vous apporter c'est une certaine sécurité affective. Mais on le voit bien dans la vie de tous les jours, une femme, surtout quand elle a ses règles ou même quand elle est ménopausée, en soi, il y a toujours des cycles. Elle passe par différents stades émotionnels. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est un fait, c'est quelque chose qui nous traverse, qui passe au travers de nous, parce que nous sommes des êtres qui sont comme ça, qui sont comme la lune, elle bouge tout le temps, elle est cyclique, les femmes sont cycliques, ce n'est ni bien ni mal. On nous avait croire que c'était mal, mais en réalité, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste notre biologie, c'est comme ça que nous sommes faits, quoi. Donc, ça va être à nous, parce que le monde a été éduqué sur un modèle masculin, sur quelque chose de linéaire, un peu comme le soleil, si on prend le truc, eh bien, on doit éduquer les hommes, mais aussi certaines femmes, à ce que la vie ne soit pas monotone, qu'il y a des cycles, et que nous avons des besoins différents, et qu'un homme, dans la relation affective, est aussi là pour nous sécuriser. Pas comme si nous étions une petite fille apeurée, mais comme une femme. Comme une femme a besoin d'un homme qui vienne et qui la sécurise. Et voyez, c'est vraiment ça aussi que je prône dans mes accompagnements, c'est que je vous apprends à la fois à redevenir responsable et souveraine de votre être intérieur, mais je vous enseigne aussi et je vous coach à être une femme. Et une femme, elle a des besoins et il va falloir qu'elle accepte ses besoins et qu'elle les revendique d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ose affirmer, ose s'exprimer sur ses besoins et sur ce qu'elle attend, sur ce qu'elle ressent à son partenaire, parce que s'il ne le fait pas ou s'il n'a pas vraiment conscience, ce n'est pas par mépris ou par mépris ou parce qu'il ne le veut pas, mais c'est simplement parce que on n'a pas conscience de ça. Et si la plupart des femmes n'ont pas conscience, vous imaginez bien que les hommes, c'est loin de ça. Vous voyez, si aujourd'hui, vous essayez tant bien que mal de valoriser vos besoins, comment voulez-vous que l'autre valorise vos besoins? Vous voyez, on est toujours sur la même, finalement, problématique. C'est à partir du moment où je m'aime, que je me valorise sur tout ce que je ressens, sur tout, eh bien, je sais que je m'autorise également à demander de l'aide à l'autre, donc à mon partenaire, peu importe à qui, à des amis, ou bon, peu importe. Je m'autorise parce que je sais
que j'ai le droit et que je suis légitime. Voilà. C'était une vidéo assez courte dont je voulais vous partager parce que il est temps que les femmes s'émancipent, mais il est aussi temps que les femmes osent demander de l'aide, légitiment leurs besoins véritables en tant que femmes, et que même si ce n'est pas compris, eh bien ça ne veut pas dire qu'on doit se renier.